Comment tu vas? Moi aujourd'hui, tu vois que je ne respecte rien, je me sèche pas les cheveux, je m'habille comme Kurt Cobain, bref. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un truc qui est assez important, je pense, autant dans le monde salarié que dans le monde du freelancing. C'est celui de l'augmentation de salaire. Tu as peut-être déjà été confronté à ça, tu avais envie d'une augmentation de salaire, mais tu savais pas comment faire. Quand tu es freelance, c'est un petit peu pareil. Tu peux avoir un client qui te paye un certain prix pendant un certain laps de temps, et un jour tu te dis que tu aimerais bien augmenter ton tarif avec lui. Donc aujourd'hui, je vais traiter cette problématique de l'augmentation de salaire. Comment négocier son salaire à la hausse, ou son tarif en tant que freelance. Mais juste avant, si c'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger juste là sur le i ma méthode pour décrocher des clients par mail. Allez, on doit parler, à tout de suite. Bon, on a des choses à se dire. L'augmentation de salaire, surtout quand tu es employé dans une entreprise en général, c'est un petit peu le truc fondamental. Toute ta carrière tourne autour de ça. Comment est-ce que tu fais pour augmenter ton salaire en entreprise? On a souvent en tête l'idée de quelqu'un qui reçoit une augmentation énorme de salaire après une réussite de fou dans son entreprise. Après avoir réussi quelque chose d'énorme. Son patron vient le récompenser avec un gros chèque, une grosse augmentation. C'est ce que tu peux retrouver dans les films. L'augmentation qui vient de nulle part, du ciel. Mais je voudrais casser un petit peu ce mythe. En tout cas, si ce genre de cas peut arriver, ça serait dommage d'attendre ça. Parce que oui, les grandes réussites, ça arrive, mais tu peux pas tout miser là-dessus. Parfois c'est un coup de chance, parfois tu peux l'attendre toute ta vie. Tu peux pas tout miser sur cette grande réussite. Après il y a aussi des plus petites augmentations de salaire, mais elles sont souvent un petit peu ridicules. Donc soit tu es l'employé modèle et là on t'augmente ton salaire de fou, ou alors tu gravis doucement les échelons de l'entreprise. Et en général ça se fait en fonction du nombre d'années. Je te parle vraiment des grosses entreprises. Mais en général, c'est pas la meilleure méthode et c'est surtout une espèce de mythe qu'on met dans la tête des gens pour qu'ils travaillent bien un certain nombre d'années dans leur entreprise et qu'ils fassent pas trop chier, si tu vois ce que je veux dire. Travaille d'abord, ça se mérite une augmentation de salaire, il faut que tu carbures, il faut que tu finisses à pas d'heure, il faut que tu fasses des nuits blanches au travail, tu vois l'idée. Alors oui, malheureusement, il y a un peu de vrai, il faut que tu donnes ta vie à ton entreprise pour augmenter, mais tu peux quand même sauter certaines étapes. Il y a un truc que ne font jamais les gens, c'est mettre en concurrence leur entreprise. Je sais plus où je voyais ça, mais j'avais lu que c'était plutôt sain de changer d'entreprise tous les 3 ans. Je vais profiter de cette étude, je sais plus d'où est-ce qu'elle vient, mais je vais profiter de ça pour t'annoncer que pour augmenter ton salaire quand tu es en entreprise, d'abord, je viendrai ensuite au cas du freelance après, mais pour augmenter ton salaire quand tu es en entreprise, il faut que tu ailles postuler ailleurs. Le meilleur moyen de demander à ton patron une augmentation de salaire, c'est de dire qu'à côté, on te propose plus. Alors évidemment, il faut que tu sois indispensable dans ta boîte, il faut que tu sois bon et que tu travailles bien. Mais en général, ça suffit pas. L'augmentation, elle vient pas à toi si tu la demandes pas. Il faut pas simplement demander, il faut l'arracher. Et pour l'arracher, ce que je te conseille de faire, c'est de postuler ailleurs. Même si tu es très content dans ta boîte, il n'y a aucune raison que tu n'ailles pas postuler dans d'autres boîtes. Justement, en ayant en tête d'augmenter ton salaire. Moi, c'est un truc que j'ai déjà fait, j'ai déjà été un peu filou là-dessus, je rentrerai pas trop dans les détails. Et je conseille aussi des amis de le faire, j'ai déjà réussi à avoir des augmentations pour des amis rien qu'en leur expliquant ça. Donc même si tu es content dans ta boîte, l'idée c'est de, quand tu as envie d'une augmentation de salaire, postuler ailleurs. Dans le but de mettre en concurrence. Alors évidemment, il faut que tu postules dans des boîtes qui te plaisent. Il faut que tu ailles voir une autre boîte, que tu passes les différents entretiens, etc., que tu lui donnes tes prétentions salariales au-dessus de ton salaire actuel, évidemment. Si elle accepte, tu retournes voir ta boîte, tu lui expliques très concrètement que tu as été approché par une autre boîte, ou en tout cas que tu es en lien avec une autre boîte, qui te propose tant. Et là, tu essayes d'avoir plus avec ta boîte actuelle, encore plus que ce que tu as demandé là. C'est ultra simple, tu me diras, c'est pas du tout le conseil du siècle, mais pas grand monde le fait. Les gens ne comprennent pas que pour augmenter ton salaire, il suffit pas de rester dans ta boîte et que tu demandes gentiment à ton patron s'il te plaît, j'ai envie d'avoir plus. C'est pas comme ça que ça marche. Simplement demander, ça ne marchera pas, sauf si tu es un génie et que tu défonces tout dans ton entreprise. Il faut que tu montres que ailleurs, on a aussi envie de tes compétences. Et en fait, il faut un peu forcer la main. Il faut avoir une espèce de levier ailleurs, parce que si t'as pas de levier, c'est compliqué. Et si tu as un levier, t'as pas besoin d'avoir des succès de fou auprès de ton entreprise pour augmenter un peu. Tu as plus de chances d'augmenter considérablement ton salaire
en postulant ailleurs qu'en demandant gentiment, sans rien faire. C'est simplement la loi du marché, l'offre et la demande. Il n'y a rien de vicieux à faire ça, les entreprises ont aucun mal en général à te mettre en concurrence avec d'autres salariés, donc je vois pas du tout pourquoi tu ne le ferais pas. Et c'est très simple, hein, si ta boîte n'accepte pas la mise en concurrence, bah tu t'en vas. C'est aussi simple que ça. Il y a un moment, on est en 2017, tu peux pas être accroché à ta boîte comme l'étaient tes parents par exemple. Le marché du travail est assez compliqué, je t'ai dit, les boîtes n'hésitent vraiment pas à mettre les gens en concurrence, je vois pas du tout pourquoi les salariés, etc. ne pourraient pas faire de même. Quand tu es freelance, c'est exactement la même chose, c'est juste que voilà, tu as un statut un peu différent. Quand tu as différents clients, tu peux très bien aller en chercher d'autres et leur proposer un tarif plus élevé. S'ils acceptent, tu vas voir ton client, tu lui dis simplement écoute, j'ai une proposition ailleurs, est-ce que tu acceptes de me payer ça? S'il accepte pas, tu t'en vas. S'il accepte, tu le prends. Et puis voilà, il y a un moment, il n'y a que comme ça que ça marche. Il faut évidemment que tu sois dans une situation où tu peux perdre le client avec qui tu négocies. Il faut que tu en aies assez et que ce soit à peu près scellé avec l'autre. Moi, je vois ça un peu comme un jeu vidéo, c'est un truc qui m'éclate pas mal. Il s'agit pas juste de rentrer dans le bureau de ton patron et lui dire « Ah tiens, regarde combien... » D'ailleurs, tu le vois en général « Ah, regardez tout ce que j'ai fait, j'ai tous ces résultats-là, c'est génial. Vous acceptez de me payer plus ?» Je vois pas du tout pourquoi est-ce qu'il te payerait plus. Il sait que tu es important pour la boîte, bon, en tout cas il faut que tu sois dans cette position-là, mais il va tout faire pour éviter de t'augmenter ou repousser l'échéance. Et le fait d'avoir une contrainte, une mise en concurrence, le force un petit peu à activer les choses. Je pense que c'est super important d'avoir cet état d'esprit-là dès le début de ta vie active. Et même quand tu es freelance, c'est vraiment le même principe. Et encore plus d'ailleurs, parce que c'est simplement la loi de l'offre et de la demande. Tu es totalement libre quand tu es freelance, donc tu peux vraiment arrêter du jour au lendemain. Quand tu es salarié, tu as le jeu des délais de préavis. Je crois que quand tu es en CDI, il faut vous prévenir 3 mois à l'avance. J'ai d'ailleurs un ami qui n'a pas pu quitter sa boîte à cause de ça. Bon. Donc il faut que tu t'arranges à ce niveau-là, que la boîte avec qui tu mets ta boîte actuelle en concurrence accepte de te faire travailler dans 3 mois. C'est pas toujours évident, mais c'est faisable. En tout cas, je t'invite vraiment à ne pas te laisser faire et à ne pas faire partie de ceux qui demandent des augmentations sans jamais les avoir. D'ailleurs, par rapport à mon chiffre de changer de travail tous les 3 ans, je sais vraiment plus dans quel article j'ai eu ça. Je crois que c'était dans Fast Company. C'est un super magazine pour start-up d'ailleurs, c'est vachement bien, je te le conseille. Mais il disait aussi en gros que les personnes qui changent de boîte tous les 3 ans, gagnent plus que les autres. C'est normal parce que quand tu changes de boîte, en général, c'est pour aller plus haut et pas garder le même salaire. Donc après, évidemment, il faut bien travailler, ça va de soi, mais ça ne suffit pas si tu veux gagner plus dans ton entreprise. Et quand tu es freelance, plus tu es fort pour trouver des clients, plus c'est facile d'augmenter ton tarif. Parce que hop, dès que tu en as un à temps, tu peux en avoir un autre et tu vois l'idée. Bon après, évidemment, l'argent ne fait pas tout. Si tu as un client super cool qui paye correctement, ça sert à rien de le mettre en concurrence avec d'autres. C'est du bon sens. En tout cas, il faut que tu vois ta vie professionnelle, en freelance ou pas, comme une négociation constante, où rien n'est acquis, où tu peux bouger. Plus tu es flexible, plus tu peux bouger, changer de boîte, etc., plus tu as les cartes en main en fait. Les entreprises ont vraiment l'habitude des gens qui restent des années dans les mêmes boîtes, donc parfois ils s'attendent pas trop à cette mise en concurrence. Et c'est là que tu peux tirer ton épingle du jeu. En tout cas, si tu veux devenir freelance, que tu ne l'es pas encore, je pense que c'est un bon exercice pour ça. Moi, c'est un truc, je faisais des entretiens juste pour le fun à un moment, juste pour pouvoir tester un peu mes capacités de négociation. Et je pense que ça peut être utile de passer juste des entretiens pour voir un petit peu comment tu te débrouilles. Parce qu'après, ces entretiens-là, tu les auras quand tu seras freelance, avec des clients potentiels. Donc tente un petit peu des négociations, bon fais pas le fou, perds pas ton travail comme ça non plus, mais tente. Et de toute façon, si tu as envie de devenir indépendant, plus tu passeras d'entretiens, plus tu seras bon à ça. Je te l'ai déjà dit, moi au tout début, j'arrivais pas du tout à avoir des entretiens avec les gens et aujourd'hui c'est super facile. Je peux te parler à un patron du CAC 40 si j'en ai envie, sans aucune honte. Mais ça c'est du travail, de la répétition, simplement il faut que tu fasses beaucoup d'entretiens. Donc juste pour le fun, à la fin de cette vidéo, essaye de postuler à 2-3 trucs qui t'intéressent, et tu me diras comment ça se passe. Mais blague à part, je t'invite vraiment à le faire parce que ça peut que t'aider. Et même si t'as pas envie de devenir indépendant, si t'as envie de rester dans une boîte toute ta vie, je sais pas ce que tu fais sur ma vidéo, mais c'est pas grave, si t'es dans ce cas-là, passe quand même des entretiens et garde cette mentalité-là parce que ça te sera utile tout le long de ta carrière. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire à ce sujet. Je t'invite à partager cette vidéo à des membres de ta famille ou à des amis qui voudraient gagner plus. Je suis sûr que ça peut leur être utile. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo pour me soutenir. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait quelques dislikes de temps en temps, c'est assez cool parce que ça veut dire que mes vidéos vont un peu plus loin que mes abonnés actuels. Donc n'hésite pas à mettre un pouce rouge aussi, c'est toujours de l'engagement, c'est pareil. Non, je rigole. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et surtout, porte-toi bien. À plus.